Madame, Monsieur, Yorana, au sommaire de ce samedi 6 septembre. Ils étaient des milliers ce samedi à défiler dans les rues de Papeete, mais aussi partout en Polynésie pour dire non à l'AIS, oui à la vie. Une mobilisation massive face à un fléau qui semble gagner du terrain au Whenua. À Honiara, le Forum des îles du Pacifique s'ouvre lundi, mais loin des réunions diplomatiques, c'est le marché qui fait battre le cœur de la capitale. Immersion dans ce lieu incontournable avant le sommet. Au CHPF, la journée mondiale des soins palliatifs a mis en lumière un accompagnement encore trop méconnu. Loin de se limiter à la fin de vie, il aide patients et familles à mieux affronter la maladie. C'est notre long format de ce 18h30. Spectacle de haut niveau ce matin à la Pointe Vénus pour la Super Tahoe. 120 rameurs V1 parmi les meilleurs du Whenua se sont affrontés sur 2 épreuves intenses. On y revient dans cette édition. Ils étaient plus de 6000 à défiler ce matin dans les rues de Papeete. Une mobilisation massive pour dire stop à l'AIS, ce fléau qui affecte le Whenua. Derrière le slogan « Non à l'AIS, oui à la vie », un combat mené par des familles et des associations pour protéger les générations à venir. Nos journalistes Laure Philibert et Mereteato étaient sur place. C'est un mouvement d'une ampleur inédite. Au Whenua, 6500 personnes ont marché ce samedi dans les rues de Papeete. Une marche citoyenne organisée par la Fédération polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie pour alerter sur l'ampleur de la consommation d'ice. 30 000 personnes sont concernées. Non à ce fléau qui envahit notre belle Polynésie. On est là pour nos enfants et dire à ces marchands de la mort qu'on n'en veut plus. Un fléau qui touche, que ce soit le petit étoinouille ou la personne de haute société. Toute catégorie, toute famille est touchée malheureusement par cette drogue dure. Et il faut que ça cesse. Non à l'AIS, les amis! Non à l'AIS! Première escale du cortège, partie du stade Willy Bambridge, la cathédrale, pour un échange avec les autorités religieuses. La première chose, même si ça paraît un peu utopique, c'est de mettre de l'amour dans les relations avec les jeunes qui sont frappés par cette drogue. On ne peut pas gérer le problème uniquement d'un point de vue législatif ou médical. On sait combien les familles souffrent aujourd'hui. On sait ce que vous vivez dans vos foyers. On sait la douleur des parents qui ont perdu leurs enfants, leurs proches. Donc aujourd'hui, on dit non à l'AIS et oui à la vie. Dans le cortège, des participants issus de tous les corps de la société, des anonymes, des familles, mais aussi des élus inquiets. On sait que le phénomène est existant partout, et même dans notre commune à Mahina. Donc nous nous sommes penchés avec Tavana sur le sujet pour notamment, dans un premier temps, accompagner les victimes. Je pense que nos îles sont déjà touchées. C'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui se traduit par des comportements. Je pense qu'il vaut mieux prévenir déjà et de mener des actions concrètes. Si l'on ne fait rien, ce pays va tomber dans un chaos et on ne pourra plus le remonter. Et ce qui est encourageant, c'est que la population se sent vraiment concernée par cette affaire. Les messages principalement adressés aux trafiquants appellent également à des réponses des autorités. Une partie du gouvernement a défilé aux côtés de la fédération. Moi tout seul, je ne pourrais pas arriver forcément avec l'ampleur du phénomène que vous connaissez. Il faut que l'ensemble des pouvoirs publics, l'ensemble des personnes qui œuvrent sur le terrain œuvrent dans le même sens. Et c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Le président, depuis l'année dernière déjà, a érigé cette cause comme priorité territoriale. Et donc chaque ministère doit, pour 2026, doit proposer des actions. Pour marquer d'une pierre blanche ce rassemblement, une chanson inédite écrite par Teiva Manuthei et interprétée par Teio Tetofa. Je me suis dit qu'il est temps aussi de se réveiller, qu'il faut faire bouger un peu le pays. Et la musique, c'est un très bon moyen de faire passer un message et ça apaise aussi les cœurs des familles. Merci ma belle Polynésie. C'est qu'aujourd'hui ils ont bien compris le message. C'est de se lever et de faire entendre la voix du peuple. Je suis un peu déçu qu'on nous accueille juste à l'entrée. Alors qu'ils étaient au courant de cette marche-là. Et c'était aujourd'hui qu'on voulait.
L'appel de la fédération a été entendu jusque dans les îles où de nombreuses marches ont aussi été organisées dans tous les archipels, faisant grimper le nombre de participants à plus de 10 000. Demain, le mouvement se poursuit avec le Va'a Freedom, une traversée en pirogue jusqu'à Bora Bora. À Raiatea aussi, la mobilisation s'est mobilisée pour cette marche blanche. Près de 600 personnes ont défilé ce matin dans les rues d'Uturoa à l'appel du club Tapu Tapuatea Taekwondo. Un mot d'ordre clair, non à l'ICE, reportage de Jessica Doucet et Tim Setseoyen. À l'appel de l'association, la réponse a été massive. Dans les rues de Uturoa, environ 600 manifestants. Leur message, clair et répété à l'unisson, la ICE, ce fléau qui détruit des vies, doit cesser de gangréner le Fénois. En tête de cortège, les élus des 3 communes de l'île ont tenu à montrer l'exemple et à rappeler que la lutte contre cette drogue concerne tout le monde. Tellement de familles sont touchées, toutes les familles, personne ne sera épargné par ce fléau, donc il faut vraiment qu'on se lie, qu'on s'unisse contre ce fléau. Aux jeunes, ne vous laissez plus tenter, ne tombez pas dans ce piège, même si on vous donne, ne tombez pas dans ce piège. Derrière eux, familles, écoles, associations, simples citoyens, une foule bigarrée, population de tous âges réunie pour une même cause. Les parents expriment leur inquiétude et la jeunesse témoigne des dégâts bien réels observés dans leur entourage. Tout le monde est concerné à mon avis et on se doit de se mobiliser pour contrer tout ce fléau en général. Ici, il y a beaucoup de monde qui sont tombés dans la ICE et on veut que ça arrête ça pour nos enfants. Oui, on connaît tous quelqu'un, on a tous une personne dans notre entourage, que ce soit les amis, la famille. Il faut qu'on arrête cette consommation du ice parce que c'est vraiment pas bien. Raiatea a ainsi voulu faire entendre sa voix, un signal fort porté par la marche, mais aussi par une solidarité visible. Tous affirment que c'est ensemble que l'on pourra endiguer cette menace. Un cortège massif rejoint également dans les archipels avec des marches organisées jusqu'aux Marquises, comme ces images tournées à Nukuhiva où près de 200 personnes ont répondu à l'appel de la fédération. Une forte résonance qui n'a pas échappé au président de la Polynésie. Depuis Honiara, Moïse Broderson s'est exprimé sur ce rassemblement, symbole pour lui d'une prise de conscience collective. On l'écoute au micro de Mike Leral et Tiarenui Pahuiri. Ça a été une belle mobilisation. Je crois que c'était nécessaire, que ce sursaut citoyen, c'était nécessaire. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Derrière, il faut des actions. Et l'une des actions, effectivement, qui est beaucoup demandée, c'est ce centre de prise en charge de désintoxication. Maintenant, il ne faut pas oublier la prévention, parce que sinon, on ne va faire que construire des centres de plus en plus grands pour accueillir de plus en plus d'addicts. Ceci étant posé, vous le savez, il y a le pôle de santé mentale qui va venir d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine. C'est pas suffisant, c'est 12 lits, c'est pas se concentrer uniquement sur les addicts. Il y a toujours cette proposition que je fais, qui est de convertir l'atoll de Anuanuraro en centre de désintoxication, on va dire grandeur nature. On va étudier cette solution. On nous a dit que c'était pas possible, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je pense que c'est une solution qu'il faut vraiment envisager sérieusement. Ces personnes ont besoin d'être extraites de leur milieu d'origine, ont besoin d'être écartées des centres de tentation, on va dire ça comme ça. C'est une option qu'on étudie sérieusement. Le président Moïse Broderson qui est donc arrivé aux îles Salomon pour la 54e édition du Forum des îles du Pacifique, un rendez-vous diplomatique majeur de la région. Au cœur des discussions, le changement climatique, la sécurité et le développement économique, un sommet décisif pour l'avenir de l'Océanie. Mais au-delà des discussions entre dirigeants, la capitale mélanésienne vit au rythme de son marché, cœur battant de la ville. Découverte avec nos envoyés spéciaux Mike Leral et Tiarenui Pahuiri. Ces fruits de mer sont l'un des mets proposés au marché central de Honiara. Il fait le plein tous les jours, du matin au soir. Mais pour manger à leur faim, la plupart des habitants cultivent eux-mêmes leurs produits, car même au marché, les fruits et légumes sont chers. Parfois plus qu'au Fénois, alors que la plupart des employés ne gagnent que 120 francs de l'heure. Tout est cher, vraiment très cher. On peut le dire parce que pour vivre ici, on a besoin de plus d'argent et l'argent qu'on parvient à gagner nous permet tout juste de survivre. We get money just to sustain life. Some of the flowers, yeah,
Nous, on vend des fleurs au marché. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir un petit revenu qu'on peut ramener à la maison pour aider notre famille. On plante aussi. On a des arbres fruitiers. On a des mandarines et des mangues. Les ventes se font donc en petite quantité pour compléter les productions familiales. Le seul à proposer des volumes importants, c'est le vendeur de bois. Car au Salomon, on cuisine encore en brûlant du bois. C'est pas très facile parce qu'on a besoin d'argent pour aller couper du bois. Il faut un véhicule et de l'essence et il faut des haches pour couper tout ça. Donc c'est vraiment pas facile. À la tombée de la nuit, les pêcheurs déchargent leurs poissons devant le marché. Il peut être acheté le soir même ou le lendemain, mais attention, les conditions de conservation ne sont pas aussi rigoureuses qu'à Papeete. Mieux vaut donc privilégier le poisson très frais. On les associe trop souvent à la mort. Pourtant, les soins palliatifs sont avant tout un appui pour mieux vivre avec la maladie. À l'occasion de la journée mondiale, la nef du CHPF rappelle leur importance pour les patients comme pour les aidants. Immersion avec notre journaliste Nicolas Pérez. La nef du CHPF célébrait hier la journée mondiale des soins palliatifs. Souvent synonyme de souffrance, les soins palliatifs sont au contraire une aide au prolongement de la vie pour des patients atteints de maladies graves. C'est pas de leur dire qu'on est des soins palliatifs et que parce qu'on est des soins palliatifs, ils vont mourir tout de suite. L'objectif, c'est d'être là le plus tôt possible pour comprendre quel est le parcours de vie qu'ils souhaitent avoir et le jour où on arrivera en fin de vie, comment on peut respecter au mieux les volontés du patient. Et pour qu'un protocole de soins soit le plus efficace, l'anticipation est un impératif. 3 phases de prise en charge sont donc identifiées. Les situations palliatives précoces, donc c'est là où on aime bien être interpellé puisque c'est des patients qui sont identifiés ou qui ont un diagnostic de maladie incurable ou de maladie grave avec un pronostic réservé. Des situations en palliative avancée où le patient devient symptomatique et des situations en phase terminale. Donc là, on est sur la phase terminale, la fin de la vie. Des étapes auxquelles les familles sont associées. En tant qu'aidants, si elles ne souffrent pas dans leur chair, leur détresse est prise en compte. C'est un vrai bouleversement. Les personnes qui avaient un quotidien doivent repenser son fonctionnement pour devenir un aidant. C'est en l'occurrence ce en quoi on est très attentif et donc c'est pourquoi aussi on accompagne les familles et les aidants. Pour Leslie, l'équipe des soins palliatifs a été un pilier face à la maladie de son compagnon. Parce que tu as tout l'aspect affectif de l'entourage qui peut soit te tirer vers le haut, soit te tirer vers le bas. Et c'est vrai que l'équipe qui est en place m'a beaucoup aidé à titre personnel à sortir la tête de l'eau dans cette épreuve qui a été la mienne. 10 ans après son expérience, elle s'est engagée au sein de l'association Mania Temiti, qui sensibilise et aide les familles de patients en soins palliatifs. Cette vie où les aidants qui la vivent au travers du malade est tout aussi importante et tout aussi belle, même si elle est difficile. Donc je me suis engagée en tant que bénévole et je souhaite rendre toute l'aide qui m'a été donnée. À la tête de ce service, composé que de 7 collaborateurs prenant en charge près de 600 patients par an, Mathilde réfute toute spéculation sur le projet de loi de fin de vie. La communauté des soins palliatifs s'est toujours positionnée contre l'aide à mourir. C'est bien de rappeler quand même que sur tous les travaux qui ont été faits, notamment la Convention citoyenne en métropole, donc c'était quand même 75% de gens bien portants, c'est important de le préciser, qui étaient favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté. Et finalement, nous, on se rend compte que sur le terrain, on est, je pense, moins de 1% vraiment de réelles demandes d'aide à mourir qui persistent. Pour Mathilde, les énergies doivent se focaliser sur le développement des soins palliatifs en Polynésie, à commencer par mettre en place des lits dédiés. Les moyens sont actuellement insuffisants et qu'on a besoin de notre pays pour les développer. Et que c'est ce qui permettra aussi d'assurer un niveau de soins de premier recours adapté, une meilleure qualité des soins et de diffuser aussi la culture palliative
à l'ensemble du territoire. Actuellement, plus d'1 millier de patients sont suivis à domicile ou au sein du CHPF. Des patients qui peuvent profiter de la vie durant de nombreuses années grâce aux soins prodigués. Le monde du tir polynésien est en deuil. Edmond Teyefitou, figure emblématique de ce sport, est décédé. Ancien vice-président de la fédération et pionnier de la discipline aux Marquises, il avait décroché une médaille de bronze aux Jeux du Pacifique de 1987. Le COPF et la fédération de tir ont salué sa mémoire et présenté leurs condoléances à la famille. Spectacle de très haut niveau ce samedi à la Pointe-Vénus pour la Super Tahoe. 120 rameurs V1 parmi les meilleurs du Fénois étaient au départ. Après un contre-la-montre de 6 km et l'épreuve reine de 30 km, Kyle Tarofo s'impose sur la longue distance, mais c'est Iorama Teahu qui décroche la victoire au classement général. Le compte-rendu avec Esther Cuneo. Attention le départ. Voilà, Olivier, c'est parti. Allez, le départ, on passe sur la caméra centrale. 11h30, 120 rameurs s'élancent sur le plan d'eau. Après le contre-la-montre de 6 km ce matin, le plus dur reste à venir. L'épreuve reine, soit 30 km, entre la passe de Taoné et Papeno. Dès les premiers coups de rame, Revi Tonsing prend la tête. Très vite, les favoris se détachent. Et à la 49e minute, le redouté Kyle Tarofo fait parler son sens de la remontada. Au 12e kilomètre, il prend le lead du groupe, suivi de Iorama Teahu et de Tuatea Tereyamano. À l'approche de Mahina, à seulement 3 km de l'arrivée, Kyle lance une attaque et creuse l'écart d'une 50aine de mètres avec son poursuivant. Et Kyle Tarofo qui va s'avancer tout droit sur cette plage de la Pointe-Vénus pour aller remporter la deuxième étape de la journée. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur en 2h28 minutes et 59 secondes. Une belle performance, mais au classement général, sa minute de retard du contre-la-montre lui coûte cher. Ouais, je savais que j'étais en retard, mais je me suis dit que j'allais tout donner dans la deuxième étape, vu qu'il y avait 30 km. Mais bon, les copains, ils ont réussi à tenir et après, j'ai tout donné dans la montée pour pouvoir creuser dans le CEF. Mais voilà, on laisse les chronos faire le travail et puis on verra au final. Mais bon, déjà satisfait du résultat final et puis Maruru côté à toi, ma petite famille et puis tous ceux qui me soutiennent. Iorama est également de Tuatea, mais Iorama, il est juste derrière, il va passer à une vingtaine de secondes, il va aller chercher le classement général. Iorama toujours, Iorama avec Tuatea. Avec seulement 5 secondes d'avance cumulée, c'est finalement Iorama Teahu qui s'adjuge la victoire finale. J'ai pas fait attention aux calculs ou quoi, j'ai essayé de faire une bonne course. De mieux que je pouvais et content du résultat. Voilà. Dans le top 20, les rameurs terminent dans un mouchoir de poche, illustrant l'évolution exceptionnelle du niveau au fil des ans. 3 ferristes du Fénois s'attaquent à leur premier défi international. Taura'a Teua, Dylan Taruaura et Isaac Iotua se sont envolés hier pour la Nouvelle-Zélande où ils participeront à une compétition de bras de fer en Océanie. Une première expérience internationale après de longues heures d'entraînement. Reportage de Roanui à Tuahiva. Dernier entraînement pour les 3 ferristes de la team Tewai Uta Arm Wrestling avant de s'envoler vers la Nouvelle-Zélande pour le NZ National Championship prévu le 6 septembre. La petite délégation peaufine ses techniques et affine sa préparation physique. Elle sera composée du champion de France 2022 de la discipline Taura'a Teua ainsi que de Dylan Taruaura et Isaac Iotua. Et de pouvoir en fait avoir de l'expérience, avoir d'échanger en fait avec les étrangers. Et puis le fait d'avoir contacté le club Freshmeat Arm Wrestling, ils étaient d'accord en fait qu'on puisse participer à une grande compétition de bras de fer en Nouvelle-Zélande. Force, vitesse et concentration, c'est le cocktail gagnant au bras de fer. 4 séances de 2 heures d'entraînement par semaine depuis le début de l'année, la préparation n'est pas prise à la légère. On a travaillé le poignet, les biceps, les techniques sur table, les techniques spécifiques pour le bras de fer sur table. Le top roll, le hook et la presse. Première expérience sur la scène internationale pour Dylan et Isaac. 2 catégories différentes mais un même objectif, marquer les esprits et montrer qu'ils ont leur place parmi l'élite. Quels sont tes objectifs? Bon, podium, mais ouais,
on fait ce qu'on peut. Je pense que ça va être quand même assez rude, on va dire, hein, parce que là, je suis dans la même catégorie que Taura Teo, hein, plus de 110 kilos. Bon, on verra déjà par rapport à les adversaires qu'on va rencontrer. Nos 3 félistes haïtiens se disent pris. Nul doute qu'ils sauront faire parler la force du Fénois sur la table comme à l'international. Il fête 10 ans de tournée à travers le monde et débarque à la Maison de la Culture. Humour burlesque, acrobatie et poésie, le collectif québécois Machine de Cirque promet 3 soirs de spectacles surprenants du 12 au 14 septembre. On écoute Fred Lebrasseur, cofondateur de Machine de Cirque. Je peux vous garantir que tous les circassiens sont de très haut niveau. Hein. C'est des circassiens excellents, dans les meilleurs du monde dans leur discipline. Après ça, c'est juste que nous, on veut utiliser chaque figure pour dire quelque chose. On ne fait pas juste une figure pour dire « Regardez, ça impressionne ». Oui, mais comment on se sent? Ah, celle-là qu'on fait ça, peut-être ça évoque telle chose. Fait qu'on va l'inscrire au bon moment dans la dramaturgie pour que ça résonne. Un spectacle, c'est toujours un peu sur les émotions, sauf que là, on décide de donner une dramaturgie, donc de décider quelle émotion va où pour un peu mettre une pierre après l'autre pour raconter une histoire. C'est que ce soit une histoire très complexe, mais des moments qu'on vit, des conclusions, des tensions. Mais c'est aussi un spectacle surtout très ludique. Puis c'est pour tous les âges, hein? C'est très drôle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Waves avec le portrait du bodyboarder Johan Collin qui raconte comment il a surmonté la ice grâce au sport et à sa détermination. Et juste après, The Voice Kids revient pour la 2e soirée d'audition à l'aveugle. Passez une très belle soirée sur TNTV. Rendez-vous demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.